Salut! J'espère que ça va bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo face caméra sur ma chaîne. Vous savez, dans la vie il y a des langues. Et parmi ces langues, il y a l'anglais et le français. Et parfois les compagnies anglaises ont besoin de traduire leurs slogans ou des informations sur leurs produits en français. Mais des fois, ils ratent. Donc regardez, ça c'est la compagnie, regardez, là elle est prise dans le filet. Elle a raté. Bon, elle est sortie, mais là d'habitude ça se passe pas comme ça. J'ai donc décidé, en mémoire du bon vieux temps, de vous faire un petit top 7 des pires traductions de l'anglais au français. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Super! En numéro 1, c'est un produit sur lequel il était écrit low fat. Low fat qui veut dire faible en gras en français. Or, les personnes qui ont traduit ça ne parlaient vraisemblablement pas français, puisqu'ils ont traduit ça par faible en gros. Mais vous savez, moi je me dis peut-être que c'était pas une erreur aussi. Peut-être que c'était ça l'objectif de la compagnie. Moi je m'imagine des choses comme Messieurs, bonjour. Bonjour. Ta gueule. Et comme vous savez déjà, nous devons d'être transparents envers nos clients. Et je crois que je ne vous apprends rien si je vous dis que notre compagnie a une grande faiblesse. Bon, c'est reparti. Ashley, s'il vous plaît, détendez-vous. Non, vraiment, détendez-vous. S'il vous plaît, prenez ce collier hawaïen. Ah, merci. Et nous savons tous ici que nous sommes très faibles en gros. Nous avons très peu d'obésité au sein de notre équipe et ça, je crois que nos clients doivent le savoir. Mais ça ne fait aucun sens. Mais en effet, cette discussion est terminée. Bonne journée. Hop, en numéro 2, sur une compagnie de saucisses, il était écrit Polish Sausage. Et ça a été bien évidemment traduit de façon exemplaire par polisser la saucisse. C'était peut-être juste un slogan original. Je ne sais pas. En fait, oui, je le sais parce que j'ai espionné et j'ai filmé la réunion secrète de cette compagnie. Oui, j'ai des passe-temps de malade. Puis bon, je vous montre l'enregistrement. Bon alors, comme slogan, j'avais pensé à polisser la saucisse. Oui, c'est bien ça, on sent quelque chose, là, mais ça veut un peu rien dire dans le contexte de la saucisse. Comment ça veut rien dire? Ok, ben là, je comprends pas qu'est-ce que tu comprends pas en fait, parce que je veux pas le rapport entre les saucisses et le polissage. T'as-tu déjà mangé des saucisses? Oui. Puis tu les polissais pas? Ah non. Wow! C'est comme ça paraît vraiment que t'es un chat. Quoi? De quoi tu parles? Oh my god, tu es un chat! En numéro 3, sur un emballage de popcorn, je sais pas comment vous appelez ça, du maïs soufflé. Il était écrit en anglais Extra Butter Flavor et en français il était écrit à la saveur de très beurre. Bon alors dans ce cas-là, si c'était voulu, la personne qui a inventé ça devrait peut-être savoir que c'est pas aussi simple que ça créer un slogan. S'il suffit juste de rajouter un trait, eh ben ça marcherait partout. Achetez la nouvelle très chère, le très crayon, le très chapeau, le très chat, le très gazon ou même la très pelle pour un prix vraiment très pas cher. Les 13 objets depuis 2012, avant Jésus-Christ. Justement, en parlant de légumes, sur un emballage de plat végétarien, il était écrit assiette végétarienne, à date ça va, mais il était écrit en dessous avec la participation de légumes. Merci. Bon alors premièrement, j'espère qu'il y a des légumes dans ton assiette végétarienne, sinon tu l'aurais un peu raté. Et puis bon, ensuite dit de cette façon, ça a juste l'air du titre d'une nouvelle chanson de rap. Assiette végétarienne featuring légumes. Yo 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 yo. En numéro 5, il était écrit sur l'emballage de fromage de brebis guéri. Juste pour être sûr. Écoutez, moi je suis d'accord avec ces traductions-là. Je pense qu'elle a bien été faite parce que c'est important de préciser ces choses-là. Mais bon, ça deviendrait quand même bizarre s'il faudrait toujours préciser ce genre de truc-là. Fromage de brebis dans un état critique. Les médecins disent qu'il lui reste 2 semaines à vivre, mais elle va peut-être se stabiliser. Allez, pourquoi pas? En numéro 6, sur un produit, il était écrit en anglais Wheat Free and Not Free, ce qui veut dire en français sans blé et sans noix. Or, la façon que eux l'ont traduit, c'était sans blé et sans écrou. Parce que not, ça veut dire à la fois noix et écrou. Et eux, ils ont choisi écrou. Écoutez, peut-être qu'ils voulaient tout simplement préciser avec tout le monde qu'il n'y avait pas d'écrou dans ce produit-là. Pour que tout le monde soit sûr et certain qu'il n'y a pas de vis caché en quelque part. Mais bon, moi je vous dis, tant qu'à préciser qu'il n'y a pas d'écrou dans votre produit, précisez donc tout. Ce qui deviendrait très lourd, en fait. Le nouveau sac de noix, sans légumes, sans voiture, sans montagne, sans téléphone, sans trait crayon, sans noix, sans oxygène, sans rien, absolument rien, rien n'est dedans, rien, merde, rien.
En numéro 7, c'est sur un emballage de pelle, il était écrit Snow Pusher, qui veut dire un pousseur de neige. Or, les personnes qui ont traduit ça étaient encore une fois d'excellents bilingues et ils ont traduit ça revendeur de drogue de neige. De neige. Faut quand même se dire que c'est une pelle avec une double vie assez intense. Le jour, elle pousse la neige et le soir, elle vend de la drogue. Dans la neige. Moi, ma très pelle à moi ne vend pas de drogue, c'est une bonne pelle, n'est-ce pas, pelle? Thomas! Quoi? Dis-moi pas que t'es une vendeuse de drogue de neige toi aussi? Est-ce que tu sais c'est quoi une pelle, hein? Oh, Thomas! Est-ce que tu sais au travers de quoi une pelle doit passer? C'est difficile la vie d'une pelle! Oh, pelle! Non! Si tu ne peux pas m'accepter comme je suis, alors je m'en vais. Non, pelle, ne pars pas! Adieu, Thomas. J'ai oublié mes nachos. Bref, avant de vous quitter, j'aimerais vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de la partager sur votre mur Facebook et Twitter et Google+. Non. N'oubliez pas de lui mettre un pouce dans les airs et de vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais ça vous tente. Allez regarder ma dernière vidéo sur la page YouTube d'Ophéminin la Tribu, elle est très drôle. J'imagine. Et sur ce, j'espère que vous passez une belle vie et bon, je vais vous montrer quelque chose dans ma chambre. Cet arbre gonflable, je sais pas à qui ça appartient, mais bon, je l'aime beaucoup. Bye bye. Yo, MC stéréotype, les filles c'est à notre tour de payer le matin 1 heure pour se coiffer puis 2 de plus pour s'habiller. On a tous peur des araignées, on aime bien ça magasiner, pis c'est gênant de me maquiller, je peux pas le faire la bouche fermée.